Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivy. Oui. Dans cette salle, j'ai appris qu'en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous étiez membre du gouvernement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le gouvernement? Si. Est-ce que vous savez que le gouvernement, ce sont les ministres qui relèvent du Premier ministre? Oui. Ça veut dire que vous n'aviez jamais été membre du gouvernement. On est d'accord? Si je relève du Premier ministre. Vous releviez du Premier ministre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. On vous a dit que si vous aviez un secrétaire général, est-ce que à la présidence, que ce soit au temps du CNDD, que ce soit au temps du général Konaté, que ce soit au temps du président Alpha Condé, que ce soit maintenant là, est-ce que les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les ministres à la présidence ont un secrétaire général et la direction? Chez moi, il n'y en avait pas. Même maintenant là, il n'y en a pas. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Dites-moi, sur le troisième point, est-ce que vous confirmez, vous reconnaissez que dans l'armée, il y avait une certaine indiscipline? Oui, dans l'armée, il y avait des indisciplines. Parfait. Lorsque un lieutenant reconnaît publiquement avoir gradé des militaires, est-ce que cela relève aussi de l'indiscipline? Ça relève de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline? Bien sûr. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Bégré? Je l'ai connu. Qui il était? C'était l'un de nos commissionnaires. L'un de vos commissionnaires. Il était où, au camp Koundara? N'est-ce pas? Oui, celui qui était le chef du camp Koundara. Celui qui était le chef du camp Koundara. Est-ce que le camp Koundara relevait de vous? Non. Non. Est-ce que Bégré entretenait des rapports très étroits avec M. Toumba, M. Aboubakar Diakité? Très bien même. Très bien même. Oui. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs pour ça que quand ça n'allait pas, il partait se réfugier dans ce camp? Absolument. Je vais vous lire une partie du PV de Paul Mansa Guilavogui, son procès verbal d'interrogatoire de 2015, le 5 août, page numéro 2. En tout cas, feuillet numéro 2. Sur interpellation, voici ce qu'il dit. Il y avait eu des tortures en ma présence et la personne qui le faisait, c'est Bégré et ses hommes. Quand tu parlais, il t'enfermait. Personnellement, il m'a enfermé par 2 fois pour être intervenu auprès de lui, notamment pour avoir donné du beurre de karité aux détenus pour qu'ils se massent avec. La seule femme qui était parmi nous, c'est Tata. À l'époque des faits, elle était adjudant-chef. Est-ce que Bégré n'était pas un des hommes de M. Aboubakar?
Bien sûr, comme je dis, il relève du salon. Et c'est ce Begré-là qui commettait cette torture-là. Est-ce qu'on peut déduire que M. Aboubakar le savait? Bien sûr, parce que c'est par là-bas que se séjournaient. D'accord. M. Aboubakar Diakité a déclaré une chose importante ici. Il a dit que le 28 septembre, il est sorti pour aller à la recherche du président. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu ça ici. À ce propos, je voudrais que nous discutions sur la configuration de la présidence de la République à l'époque des faits. Et le même, avant, a dit qu'il avait donné l'ordre de ne pas laisser le président sortir. C'est bien cela? Il a dit. Bon, ça n'a pas été dit devant moi. D'accord. Dans son PV ou dans le PV du président, a dit, c'est clairement indiqué. Dites-moi, est-ce que entre la présidence de la République et la sortie du camp plutôt, il y avait des barrages? Il y a des barrages? Bien sûr, il y a au moins 4 barrages. Il y a au moins 4 barrages, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de quitter le bureau du président parce qu'on ne le voit pas et de sortir sans que l'on ne demande à quelqu'un où est le président? Ça, parce que les 4 barrages, là, quand tu franchis ça, tu dois être au courant quand même que si le président est sorti ou non pas. Est-ce que si vraiment il partait chercher le président d'Addis comme il l'a affirmé, parce qu'il ne l'a pas vu, est-ce qu'au premier barrage, il n'allait pas demander aux gens si le président était passé là? D'abord, avant qu'il ne sorte, il y a tout le temps les véhicules de commandement et il y a toujours un piquet. Donc, personne n'a été au courant. Est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Est-ce qu'il y a un autre endroit où le président pouvait se faufiler, peut-être passer, ou se cacher, sans passer par ces barrages-là? Il y a 2 rentrées de ce régiment. Oui. Mais les 2 rentrées aussi, il y a des barrages, parce qu'on ne peut pas sortir à la porte sans qu'il n'y ait pas des hommes de garde. Ça veut dire qu'il était impossible que le président sorte sans être vu. C'est impossible. Ça veut dire aussi que l'idée selon laquelle, ou la déclaration selon laquelle je suis sorti chercher le président est une contre-vérité. Ah, ce paragraphe-là, vraiment, c'est pas clair. Ce n'est pas justement clair, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on ait aide de camp, ne pas savoir où son président est parti, sortir le chercher sans demander à ceux-là à qui on doit pouvoir poser la question? Est-ce que c'est possible? Normalement, il doit demander d'abord ceux qui sont au camp. Est-ce qu'à partir de là, M. Aboubakar est allé au stade chercher le président? Est-ce qu'il n'est pas allé pour autre chose? Ah, ça dépend maintenant de eux, parce que leur rentrée, comme ils ont dit, leur rentrée au stade et que les mouvements ont commencé,